Bon bah Telindus en fait fait partie du consortium de Lucie. C'est en quelque sorte le prime leader dans le consortium. Donc en fait on s'occupe de la logistique, de la coordination entre les différents partenaires et c'est déjà pas mal. Oui. Quelle est votre utilisation de l'Internet? Usage privé, usage professionnel, Oui. usage récréatif. Disons que on fait un peu ce que tout le monde fait sur internet, c'est-à-dire rester en contact et chercher les informations où elles se trouvent. Voilà. Ah. Comment peut-on se sécuriser sur l'Internet? Se sécuriser, c'est-à-dire se rester en sûreté ou se sécuriser techniquement? Techniquement, plutôt. Techniquement, bah pour ça il faut déjà avoir un antivirus, un firewall installé, à jour. Comme un antivirus. Par exemple, il y en a beaucoup des gratuits qui fonctionnent très très bien. En plus de ça, il faut toujours garder tous les logiciels à jour et rester vigilant, ne pas forcément croire tout ce qu'on vous raconte sur internet et ne pas cliquer à tout va sans réfléchir. Quelles sont les chances et les risques d'Internet pour les enfants et les adolescents? Bah, le risque majeur, c'est surtout de ne pas savoir se comporter correctement. Faut vouloir faire des choses qui peuvent faire du mal à soi ou à d'autres sans réellement s'en rendre compte. Donc ça, je pense, c'est le risque majeur. En termes techniques, les jeunes s'y connaissent largement assez pour pas être en danger réellement. C'est surtout en termes comportementaux où les choses se gâtent. Ok, merci. Je vous en prie. Nou, het was fun, hè? Ja. Reloge. Quelles sont les chances et les risques d'Internet pour les enfants et les adolescents? Alors les chances, évidemment, c'est de pouvoir échanger au-delà de ce qui existait il y a encore 15 ans. Maintenant, avec Internet, on peut partager des vidéos, des photos, des liens, échanger les idées beaucoup plus rapidement. Donc ça reste une chance. Et en même temps, le risque pour moi, c'est que les jeunes deviennent des zappeurs qui s'intéressent plus assez aux choses et qu'à force de voir des choses et d'autres très rapidement, tout le temps, on ne sache plus vraiment être passionné par quelque chose en fait. Comment se protéger d'un stalker et surtout à qui s'intéresser? Non. Comment se protéger d'un stalker et surtout à qui s'adresser en cas de récidive? Récidive. Un stalker. Soll ich noch ein Kind vorlesen? Comment se protéger d'un stalker et surtout à qui s'adresser en cas de récidive? Alors pour se protéger d'un stalker qui en français se dit un harceleur éventuellement, déjà avant de se faire avoir ou se faire approcher par cette personne, c'est ne pas dévoiler trop d'informations personnelles en ligne ou n'importe où d'ailleurs, de sorte de donner le moins possible d'informations à cette personne pour qu'elle ne puisse pas vous suivre ou trouver vos habitudes, etc. Ça c'est la première chose. Une fois que ça s'est produit, la meilleure des choses reste à aller voir la police directement. C'est eux qui peuvent soit enquêter, soit approcher cette personne pour lui dire d'arrêter, soit encore aller plus loin, faire des poursuites, etc. Donc c'est vraiment les autorités judiciaires et les forces de police qui peuvent aider dans ce cas-là. Êtes-vous au courant d'un abus de Facebook? Si oui, lequel? Ah ouais, alors des abus sur Facebook, évidemment il y a toujours cette histoire d'avoir des photos de soi qu'on n'a pas voulu, que quelqu'un d'autre ait publié des photos de soi qu'on n'a pas voulu qu'elles soient vues par tout le monde. Est-ce que moi-même personnellement j'ai eu des exemples de ce type-là? Peut-être. Non, disons, en fait aussi le risque c'est qu'on a tellement d'amis dans sa liste d'amis qu'on peut être content d'une photo
que quelqu'un d'autre a mis, tiens c'est marrant, etc. Et que finalement votre patron ou quelqu'un d'autre que vous ne vouliez pas qui voit la photo, la voit quand même parce que vous n'aviez pas fait attention. Ça c'est un risque, ouais. Faites-vous partie de la sécurisation de Facebook? Est-ce que je fais partie de la sécurisation de Facebook? Non, dans le sens où je ne suis pas en contact avec eux directement, mais Facebook propose pas mal d'options pour rester discret sur le réseau. Et que du coup, ouais, le but du jeu, c'est surtout de trouver le bon équilibre entre ce qu'on veut montrer et à qui on veut le montrer et ce qu'on veut cacher, effectivement. Voilà.